Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine. La Russie qui est en train d'envahir l'Ukraine. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Le bon café, tu le reconnais comme ça. On dirait de la Bible, de la haïkeke. Privet, Nazdrovia, camarade. Bah, faut apprendre à parler russe, les mecs, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, déjà, juste avant de parler de ça, il faut qu'on parle réseau. Je sais pas pourquoi, je pense que la crasse va sortir une nouvelle phrase, ouais, la crasse de la crasse. Sur les réseaux, je pense que les claquettes fourrure vont nous sortir. Il a trop un charisme à la Vlad. Ah, il est trop froid. Il parle à personne. C'est un vrai ragel. Bref, pendant ce temps-là, il y aura des débats sans fin dans des véhicules plaqués Pologne. Ah, mon frère, je connais Wahed. Il a réussi à avoir des calages tout droit venus de Kiev, d'Ukraine. Donc, frère, si tu veux, même si je dérange, matre même, on s'arrange, Kesh Mekentina, tu me dis. Ah. Les réseaux. Bref, parlons un peu de géopolitique avec tous les défauts qu'on a, bien sûr, puisque nous, on en a un petit peu parlé depuis longtemps. Tout le temps, on en parle en vrai. On a tout le temps parlé à la radio de géopolitique. Vous vous rappelez ces émissions qui vous emmerdaient tant? Parlons sérieux, parlons. Alors attention, toute proportion gardée, bien sûr. Si tu as envie d'écouter des experts en géopolitique, c'est pas ici que tu vas en trouver. Tu vois? Tu sais, quand on veut, on peut, on s'assoit, on regarde et on cherche. Mais il faut le vouloir, ça. Non, nous, on essaye de faire ce que vous aimez tous. Faire des trucs simplifiés. Compliqués, mais simplifiés. Non, on en parle à notre niveau. À notre niveau, les gens qui nous suivent un petit peu et qui veulent s'informer vite fait, bien fait, quand ils sont en train de chier, ils regardent et tout. La Russie veut envahir l'Ukraine. Elle va envahir toute l'Ukraine. Pour chasser les intérêts occidentaux et américains de l'Ukraine. Ensuite, ils vont protéger l'Ukraine et ils vont rendre cette zone pro-russe. Attends, bouge pas, on continue. Les gens vont vous concentrer dessus. Mais moi, j'ai envie de vous dire, au moins, l'Ukraine et la Russie, c'est visible. C'est visible, c'est-à-dire c'est un ennemi. Dans la Chine, ils attendaient que leurs Jeux Olympiques se finissent. Ils vont attendre que les Paralympiques se finissent, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques normaux. Là, il va y avoir les Paralympiques. Ils vont attendre qu'ils se finissent, bien sûr, l'esprit Coubertin. Après, ils vont aller à Taïwan. Mais bien sûr, c'est une guerre mondiale. Mondiale. Tout le monde en observation. Rajoute à ça New Delhi, l'Inde. Qu'est-ce que va faire l'Inde? Moi, je te dis, il a ouvert une brèche. Vladimir, il a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche et moi, je pense que c'est concerté depuis longtemps. Très, très longtemps. Ça me fait rappeler. Très, très longtemps, ça. Alors, bien sûr, beaucoup de gens diront « Ah, toi, tu veux que ça pète. Toi, tu veux que... » Mais absolument pas. Qui c'est qui veut que ça pète? On est dans la merde. Tu veux que ça pète pourquoi? Pour remplir nos stories de merde, on s'en bat les couilles. Non, mais rappelez-vous, on a partagé des articles il y a un an qui disaient la France se prépare à une guerre, front Est, ainsi de suite. Bon, ça c'est les fuites des services secrets. Mais j'ai envie de vous dire, vu que c'est public maintenant, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à Ukraine-Russie. Parce que c'est parti. Alors, les Américains, les cow-boys, là, les GIs, ils sont contents, un petit peu, parce qu'ils pourront envoyer leurs nouveaux joujoux sur le front Est. Alors eux, c'est juste pour répondre à la demande de leurs fournisseurs d'armes. Fais-nous une démonstration en plein terrain. L'Ukraine est abandonnée. L'Ukraine sera abandonnée par l'ONU. L'Ukraine sera abandonnée par les Américains. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils savent très bien qu'une intervention américaine ou une intervention de l'ONU fera rentrer dans la danse d'autres pays. L'Iran, la Chine. Donc non,
Non. Même si, pour eux, l'aubaine n'est pas très belle. Ils se sont déjà fait fouetter au Vietnam. Donc j'ai envie de te dire, ouais, c'est les frères. C'est fumer une clope. Que dis-je? Fumer un khnaf sur un baril de poudre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 2,50 € le litre à la pompe. Oh là là là, le gaz. Le gaz, on va couper du bois pour se chauffer. Non, je dramatise pas. Pourquoi t'es là, tu dramatises? Tu sais, il y en a, ils vont venir. C'est n'importe quoi, c'est un leurre, c'est n'importe quoi. En tout cas, cette guerre a fait oublier le Covid. Le Covid. Vous vous rappelez le Covid? Non, vous vous rappelez pas? Ok. Et puis après, voilà, peut-être que cette guerre mettra un frein aux élections présidentielles et que, exceptionnellement, pour le bien de la patrie, au lieu de se scinder en plusieurs parties, faisons front, faisons confiance à Emmanuel. Putain, c'est du délire, c'est du délire. C'est bon, on y est. Hein. Ouais, on y est, c'est putain. Par contre, nous, la France, dans ce marasme, on a la chance d'avoir une arme de destruction massive. Cette arme, hier, a parlé et a dit, il faut dire à Vladimir, ça suffit maintenant, stop. Le président qui se fait ramasser une gifle, qui pose avec des gens torse nu. Si tu veux que la diplomatie française... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on vous a dit pour la gifle de Manu, mais je vous ai dit, vous allez voir comment on va le payer, mais là on est en train de le payer. Ah, elle comprendra qui pourra, la tête de ma mère, j'ai envie de te dire, elle est où l'excellence française, la négociation française? Où est cet esprit comme en 2003 où De Villepin a dit non, non à l'Irak, il avait... Mais ça c'était une autre époque, ya Hassana. Mais bon. Maintenant, bien sûr, nous avons des ministres de la culture avec des étoiles dessus, là. Tu vois? Tu peux même les voir en Discovery. Donc, on va attendre. On va attendre ce que la team dit. On va attendre tout ça, ouais. C'est un drame. Wallah, wallah, wallah. Ça, pour finir, Vladimir Poutine, on peut se dire qu'en vrai, il fait la guerre au gouvernement mondial de façon assumée et sans s'écraser comme d'autres. L'Ukraine, il s'en tape comme de l'an 40. L'Ukraine est un prétexte. L'Ukraine est un prétexte qui fait en sorte qu'il y a cette guerre et peut-être la victoire contre le nouvel ordre mondial. C'est un prétexte. L'Ukraine, c'est un ruisseau. Et les ruisseaux font de grandes rivières. Va savoir, on peut tout spéculer. Et en parlant de spéculation, j'ose même pas imaginer la gueule de la bourse. Bon, tout se suit, mais bon, comme dirait l'autre, les guerres relancent les économies. On verra, putain. Bien préciser que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc là, il y a eu le discours de Biden. Donc il a bien dit que si un pays de l'OTAN, un pays de l'Union européenne, donc un pays de l'OTAN, se faisait attaquer par la Russie, les États-Unis utiliseraient toutes leurs forces armées pour venir en secours aux alliés de l'OTAN. Donc ça, c'est une chose. Donc l'Ukraine aussi, ce que je comprends pas, c'est que les Ukrainiens, avec la révolution de Maïdan, Yurotchenko, je sais plus quoi, à l'époque, là, la révolution, ça fait pas mal d'années. Pourquoi l'Union européenne n'a pas aidé l'Ukraine à s'armer, à se défendre? Parce qu'on voit bien là, les journaux en ont parlé, on sait ce que possède comme armement l'Ukraine. Donc, ça, je comprends pas trop. Et après un autre truc qui est problématique pour la Russie, c'est que envahir un pays est une chose, surtout quand la force militaire est tant disproportionnée.
Donc, donc envahir un pays, c'est une autre chose, mais s'il y a une forte résistance, voilà, ça va partir vite fait en sniper, IED, embuscade, tout ça. Donc, on parle de guerre, ce n'est pas un sujet quelconque. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui meurent. Donc, on le sait officiellement, il y a des soldats russes qui sont morts. Il y a des soldats ukrainiens qui sont morts aujourd'hui. Il y a, il y a un enfant qui est mort. Il y a plusieurs civils qui sont morts aujourd'hui. Il y a plusieurs soldats, plusieurs civils. On n'a pas tous les bilans complets encore. La journée n'est même pas encore finie, on va dire. Voilà, ça fait même pas 24 heures qu'il y a des combats. Il y a des soldats des deux camps qui sont morts. Donc une pensée à eux. Il y a des milliers d'Ukrainiens qui ont fui le pays. Voilà, qui ont fui le pays avec 3 fois rien, qui vont peut-être dormir sous les ponts en plein hiver. Parce qu'on est encore en hiver. Hein. Ouais, dans un mois, on est au printemps. Donc, une pensée, je pense pas que c'est bien de parler avec... je ne pense pas que c'est bien de parler avec légèreté de ce sujet. Je pense, c'est mon avis, je pense que c'est pas bien de parler de légèreté de ce sujet. Après, Bassem, il a ouvert un... Voilà, bon, beaucoup de gens en ont parlé aujourd'hui par rapport à la Chine et Taïwan. Que la Chine pourrait profiter. En fait, il n'y a pas que la Chine, Taïwan ou je sais pas qui. C'est tous les pays du monde peuvent profiter. Parce que ça reste, c'est pas un gros conflit non plus. C'est pas un gros conflit, mais comme l'ONU et l'OTAN seront concentrés sur ce sujet, parce que c'est à la frontière de l'OTAN, on va dire. Voilà, si on considère tous les pays de l'OTAN comme étant un seul pays, c'est à la frontière de l'OTAN. Donc là, toutes les défenses aériennes, tout ça, vont se concentrer dans les pays de l'Est, autour de l'Ukraine, pour défendre cette zone en cas d'invasion de la Russie, voilà, au-delà de l'Ukraine. Donc l'ONU, toutes les forces diplomatiques de l'ONU vont diriger vers ce sens. Donc beaucoup de pays peuvent en profiter pour régler leur compte, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Tu vois, s'il y a quelque chose, par exemple, s'il y a un problème, eh ben, le Conseil de sécurité va être convoqué, mais là, il risque d'y avoir trop de conflits à la fois qui vont déboucher, et l'ONU ne saura plus où mettre de la tête, surtout que l'ONU et l'OTAN, voilà, leur priorité, ce sera les pays de l'Est. Par exemple, Lituanie, Estonie, vous voyez tous ces pays-là, Pologne, Roumanie. Donc, il risque d'y avoir beaucoup de militaires qui vont se diriger de l'OTAN vers la Roumanie, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie. Voilà. Donc, oui, historiquement, linguistiquement, l'Ukraine, la Lettonie, l'Estonie sont plus proches de la Russie culturellement, historiquement, que de l'Europe de l'Ouest. Oui. Oui, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, il y a des militaires et des civils qui meurent. Voilà, la journée n'est même pas finie. Ça fait même pas 24 heures que les gros combats russes ont commencé, qu'il y a déjà pas mal de morts dans les deux camps. Donc on l'a appris officiellement, il y a aussi des soldats russes qui ont été tués. Donc la Russie, voilà... par exemple, quand elle a envahi la Crimée, il n'y a pas eu de résistance parce que c'est la Crimée, on va dire, c'est russophone, c'est russophile, on va dire, c'est pro-russe, donc il n'y a eu aucune résistance dans la Crimée. Mais cela pourrait être différent à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. Donc cela pourrait être différent. On peut le voir avec les États-Unis, qu'ils ont pris très rapidement Bagdad et l'Irak, mais qu'ils ont eu de la résistance, des guet-apens, des roquettes, des snipers, tout au long du conflit, tout comme en Afghanistan. Donc ça c'est un fait. Ça dépendra de la volonté du peuple ukrainien.
Voilà, s'il y a une majorité d'Ukrainiens qui veulent résister, ben, même une minorité d'Ukrainiens qui veulent résister, après une minorité, voilà, ça, peuvent être plus facilement écrasés qu'une majorité d'Ukrainiens. Ben, s'il y a une majorité d'Ukrainiens qui veulent résister aux Russes, eh ben, ils auront l'appui de beaucoup d'Ukrainiens et de la population ukrainienne pour cacher des armes, pour tendre des guet-apens, pour se passer de l'information sans passer par les téléphones, tout ce qui peut être surveillé, voilà, des discussions dans des caves. Donc tout cela peut être réalisé qu'avec une forte résistance, ne peut être réalisé qu'avec l'appui, un appui fort d'une grande partie de la population. Donc ça c'est une chose. Donc les forces de l'OTAN s'amassent. Les forces de l'OTAN sont en train de s'amasser. Ils n'interviendront pas pour l'Ukraine. Voilà. Après, c'est les Ukrainiens qui ont fait leur choix. Voilà. Après, voilà, il y en a, les pro-russes, ils vont dire non, il y a une majorité de pro-ukrainiens, d'Ukrainiens qui sont pro-russes. Et les pro-européens, ils vont dire non, il y a une majorité de pro-ukrainiens, je ne sais pas. J'ai pas les chiffres. Mais il y a quand même une volonté de beaucoup d'Ukrainiens de rejoindre l'Union européenne, l'Occident et l'OTAN. Donc c'est pas comme si tous les Ukrainiens étaient pro-russes non plus. Même s'ils sont fortement liés historiquement, linguistiquement, culturellement, on peut pas le nier. Tu vois, un Ukrainien, que ce soit dans sa manière de manger, de parler, ça ressemble plus à un Russe qu'à un Allemand ou qu'un Espagnol. Là, on est clair là-dessus. Donc ça pourrait soulever aussi d'autres conflits dans les Balkans, justement comme l'OTAN et l'Union européenne, ils étaient très préoccupés par l'Ukraine. Il pourrait y avoir une déstabilisation au niveau de l'ex-Yougoslavie. Voilà, Serbie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Albanie. Voilà, vu que les Kosovars sont albanophones. Il pourrait y avoir des déstabilisations partout où il y a eu de la déstabilisation. Voilà. Certains États pourraient profiter de ça pour... mais il faut se dire que l'Ukraine, je rappelle que l'Ukraine, militairement parlant, ce n'est pas la France. L'Ukraine, ce n'est pas la France, ce n'est même pas l'Espagne, point de vue militaire, ou l'Italie. Donc, l'Ukraine, a une armée assez faible comparée, peut-être qu'elle aura une armée forte comparée à la Lituanie, mais elle a une armée assez faible comparée à la Russie ou comparée à la France ou comparée à l'Allemagne. On a vu Emmanuel Macron très déterminé, mais c'est pas Macron qui prend les décisions non plus. Voilà, si Macron devait prendre une décision, c'est avec l'accord de tous les généraux, maréchaux, les colonels, tout ça de l'armée française. C'est une chose. Donc oui, l'Ukraine est un pays pauvre, militairement parlant, pauvre. Donc après que la Russie arrive à prendre l'Ukraine et à s'installer en Ukraine est une chose. Mais après, s'il commence à toucher à la Lituanie ou à l'Estonie, ça sera une toute autre chose où les États-Unis et beaucoup de pays européens peuvent intervenir. Même l'Angleterre qui a pris sa distance avec l'Union européenne s'est indignée par rapport à cette situation. Voilà, à un moment donné, voilà, faut parler vraiment politique, militaire. Voilà. Prendre l'Ukraine, c'est une chose. C'est comme les États-Unis ont pris l'Irak en quelques semaines. Voilà, l'Irak, c'est pas non plus la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas comparant ce qui est comparable aussi. Mais c'est une situation dangereuse. Dans tous les cas de figure, que ce soit les pro-russes ou pro-ukrainiens ou pro-OTAN ou pro... C'est une situation très dangereuse où un oui et un non, un rien, à partir de maintenant, un oui ou un non ou un rien peut faire dégénérer la situation.
Voilà, si demain un militaire russe prend l'initiative d'envoyer une roquette sur la Lituanie, ça peut déclencher une guerre OTAN, Europe, USA contre la Russie. Directement. Donc un rien peut faire dégénérer la situation. Et qu'on sait qu'au point de vue militaire, un simple soldat qui tire de l'artillerie, si demain il veut tourner le canon vers la Lituanie ou vers la Roumanie ou je sais pas qu'est-ce qui lui prend un coup de belle, il veut tirer sur la Pologne ou un truc comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans un état de conflit. Voilà, après un rien peut faire aujourd'hui, un rien peut faire dégénérer la situation, ne le souhaitons pas. Et souhaitons qu'il y ait la paix et pas la guerre, voilà. Ben, on verra de toute manière, on verra au fur et à mesure. C'est un peu tôt pour parler aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on n'est même pas 24 heures de combat. Comme je l'ai dit, les USA sont rentrés très facilement en Irak, se sont installés très facilement en Irak en quelques semaines. Mais après la résistance, elle a été assez difficile à supporter, même pour les soldats américains. Elle a été assez difficile à supporter, cette résistance-là, les attaques au bord des routes, les guet-apens, les snipers, les tirs de roquettes ou d'obus. Donc, on verra bien de toute manière, on verra bien. On ne tirons pas des plans sur des comètes non plus, mais voilà, la déstabilisation générale qu'il y a, beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, peut-être au Moyen-Orient, peut-être en Asie, peut-être en Amérique latine, beaucoup de pays qui étaient en conflit froid, on va dire, ils peuvent décider de passer à l'action justement parce que l'ONU sera trop occupée à l'Ukraine pour pouvoir les sanctionner, tout ça, et plusieurs conflits à la fois mondiaux. Ça pourrait devenir ingérable, que ce soit pour l'OTAN ou pour l'ONU qui décideront qu'ils ont telle ou telle priorité. Voilà, c'est pas un truc à prendre à la légère. Je sais que Bassem Braïki aime bien le charisme, mais le charisme, ça peut galvaniser les troupes, le charisme, mais ça fait pas tout non plus. Ça fait pas tout non plus, le charisme. Le charisme est une chose. Voilà, tu as des très bons généraux, ils sont pas charismatiques, ils sont pas très connus, mais c'est des génies. C'est des génies, ils ont une forte expérience et ils savent quoi faire au moment voulu. Après, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.